C'est parti, on y va. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, je me suis rendu compte en montant cette vidéo que j'avais perdu les rushs de l'intro. Donc, en fait, pour vous expliquer, avec nous, on a Madani, donc c'est lui qu'on voit là justement, qui est venu en vacances en Martinique et d'ailleurs est venu pour la chasse aux marines. Donc il m'avait contacté via Instagram et on s'est organisé pour faire une petite sortie ensemble. Alors malheureusement on n'a pas pu chasser autant qu'on l'aurait souhaité durant son séjour, mais les gars je peux vous dire qu'il a fait de très beaux poissons en Martinique. Allez, première descente pour moi, donc je vais descendre, regarder un peu comment ça se passe au fond, hein, histoire de voir déjà s'il y a un peu de vie, s'il y a du poisson intéressant à tirer. Mais bon, sur les premières apnées comme ça, c'est vraiment histoire de se mettre en jambe, si on peut dire. Donc c'est plus de l'observation, on regarde ce qu'il y a, ce qu'on pourrait éventuellement tirer. Et après on remonte, histoire de bien se préparer si on a vu un poisson qu'on pourrait tirer, quoi. On enchaîne donc avec cette deuxième descente. Donc ouais, comme la précédente, je descends, on voit qu'il y a un petit peu de poisson, mais bon, c'est vraiment trop petit, ça c'est vraiment sur quoi on peut se baser pour voir l'activité. Donc là, je vais essayer de me poser directement là sur l'éponge que vous voyez là en face. Donc, je vais l'accrocher, je vais faire des petits appels de gorge et tout. Bon, je vois des petites sorbes qui passent, mais trop petites à tirer. Donc je continue à faire des appels de gorge en espérant voir un peu plus gros. Mais bon, il n'y avait rien. Donc j'ai pas perdu de temps et je suis remonté. Ça va? Ok. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va vouloir remonter la flèche, parce que la flèche est un petit peu coincée au fond, en remontant la flèche, le poisson aussi s'est décroché. Bon, c'est pas perdu. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant de blesser un poisson et de pas le remonter. On préfère toujours tirer le poisson et le remonter directement. Donc là, on aperçoit un groupe de pagres. Donc j'ai fait des petits appels, ils ont un peu répondu. Mais après, ils étaient trop petits, donc j'ai pas osé tirer. Papa? Ouais, j'ai vu. Je retombe sur le même groupe de pagres. On voit aussi un petit peu de chirurgien juste en dessous, mais après il n'y avait rien d'intéressant à filmer en termes de poissons. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir comment chaque spot a une disposition différente au niveau des fonds. Et franchement, c'est super bavant. Donc, nouvelle descente de Madani qui, euh, qui va prospecter un petit peu là sur cette partie du spot. Les gars, il a une bonne aquacité. Et, je peux vous dire qu'en France, il sort de beaux poissons. Je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle lasagne. En fait, ce sont des labres. Et là, dernièrement, avant de venir en Martinique, il en avait sorti de beaux d'ailleurs. Là, il avait rien vu, donc il est remonté tranquillement. Right? C'est cool? Ok.
Et là, sur cette action, premier poisson de l'Énaïque, une bourse cabri, mais je crois que il pensait avoir tiré un poisson plus gros que ça, et de toute façon, je vous laisse voir en commentaire, il le dit juste après là. J'en ai pas beaucoup plus gros, frère. Et donc, on enchaîne sur les prises. Donc, deuxième poissonnier de Madani, mais celui-là, il l'a récupéré, vous voyez. Donc, au moins là, celui-là, il l'a eu. Il remonte son poisson tranquillement en se préparant pour le neutraliser. Bon, ben là, maintenant, c'est parti, ciseaux. Là, je lui montre quels sont les parties à retirer sur le poisson lion, puisque c'est un poisson qui est quand même venimeux. Donc heureusement la chair ne l'est pas, c'est juste les épines à retirer et après le poisson il est totalement safe. Bon là il s'est fait un peu peur, donc pour éviter qu'il se blesse, surtout qu'il est en vacances, je me dis je prends le relais et je lui montre comment on nettoie ça correctement. En fait, tu vois à l'Orient, t'as une petite épine, si tu la retires pas, celle-là peut te blesser. Allez, petit nettoyage tranquille au calme. Donc j'avais déjà fait un short sur ma chaîne qui montre un peu comment neutraliser le poisson lion. Donc là bon je le refais en accéléré du coup. Là, c'est cool. Hein? Là, il y a plus d'épines. Et donc là, pour abréger les souffrances du poisson et l'éviter de souffrir inutilement, ben, il prend son couteau, il remonte derrière les yeux, puisque c'est là où se trouve le cœur, et puis il l'achève. Et donc là, les necks qui descendent, donc c'était au même endroit où Madani a tiré le poisson lion, puisqu'en fait il y en avait deux à côté de la nasse. Donc il est descendu et il va nous faire un tir, mais les gars, un tir de sniper. Poisson séché net. Rien à dire, magnifique. Le mec nous fait un tir chirurgical, séché net. J'ai dit un tir chirurgical, séché net. On s'embête pas. Là, tu prends ton temps, t'as pas de poisson qui s'agite. Tranquille. T'inquiète, t'inquiète. Bon, vu qu'il vient de faire son apnée, je décide d'aller récupérer la paire de ciseaux. Et puis je me dis, bon, tant qu'à faire, je suis déjà au fond. Allez, je suis déjà bien, je me pose, je fais des appels avec la gorge et puis on regarde s'il y a un poisson qui se ramène. Mais en vrai, il y a des poissons qui répondaient, mais ils étaient trop petits, donc je suis remonté. Vous lui faites un petit agachon. Je vois, il y a des petites sombres comme ça là. Bon, elles ont pas forcément répondu à l'appel, mon gars. Alors là, ce que je vous propose, c'est de vous mettre mon apnée en temps réel. Donc avec le petit chrono, vous verrez à peu près combien de temps peut durer une bonne apnée ces temps-ci.
Bon, les gars, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant, continuent à me donner la force, me répondent, que ce soit en commentaire sur YouTube, m'envoient des petits messages aussi sur Instagram. Merci à vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager autour de vous, lâchez un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire, il n'y a pas de souci, partagez. On essaie de faire grandir cette chaîne. J'ai des petits projets que je souhaite mettre en place, mais c'est vrai que pour le moment, la chaîne n'a même pas encore 1000 abonnés, donc c'est pas encore possible. Mais j'ai des projets à réaliser et il y a de belles choses en perspective. Tu vois, là, la configuration en dessous de nous, c'est vraiment un bon spot pour t'entraîner à faire de l'agachon, tu vois. Parce que tu peux te poser facilement, dans pas trop de profondeur. Et après, tu t'entraînes, tu fais des appels, tu regardes si ça vient, quoi. Là, quand je descends, j'aperçois une petite sample que je ne veux même pas prendre en considération parce qu'elle est trop petite. Et en face de moi, je vois un petit méro, ce qu'on appelle les couronnés. Oui, il était trop petit, donc j'ai pas tiré, je suis remonté. Et là, on arrive sur une action, les gars. Franchement, j'en rigole parce que même moi, à un moment, je me suis dit, je me suis fait feinter. Et en même temps, avec du recul, je me rends compte que le poisson n'était pas si gros que ça. Il était vraiment limite. Bon, j'ai voulu tenter le tir. Vous verrez, là, bon, je vois que ça mérite pas autant de puissance. Donc, je décharge un descendo et je m'approche. Mais je me suis fait feinter, les gars. Regardez ça. Je tire et lui tourne à gauche. Il évite la flèche. Mais bon, c'est pas grave, il était pas très gros. Et Madani directement qui descend voir ce qu'il y a juste après. Et je crois qu'il avait vu un poisson qui l'avait attiré. Mais finalement, il a pas tiré. Sur cette sortie, j'ai vraiment profité pour travailler mes agachons, vraiment m'entraîner à faire des agachons, me poser au fond. Je crois que cette branche-là, j'ai dû descendre sur cette branche-là au moins 4 ou 5 fois sur la sortie parce que juste en face, en fait, il y avait des vives tropicales de belle taille. Mais dès qu'elle me voyait, il filait se cacher dans le trou, je tape sur la branche et tout, histoire de voir si j'attire du poisson. Mais bon, il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y a pas de poisson qui a répondu à l'appel. Donc bon, on fait les agachons et puis après, ben, on remonte. Et comme d'habitude, vous savez, dès que je croise une tortue, je profite pour la filmer. Ça fait toujours plaisir et de belles images. Et puis regardez l'effet du soleil là dans l'eau, c'est magnifique. Bon, ben on se rapproche un peu de la côte et on peut constater que l'Enaïk il a déjà fait 2 beaux poissons, donc lui sa pêche est déjà sauvée. Donc là j'aperçois 2 labres
Bon, de façon locale, on appelle ça des patates. C'est un poisson qui est super dur à attraper, les gars. Et là, j'ai essayé de suivre, mais sans résultat. Il y en a un qui s'est déjà barré et l'autre, juste après, il se casse. Nouvelle tentative d'agachon pour moi, donc je me pose et je longe histoire d'arriver au niveau de la branche. Sur la gauche, on verra, il y a un perroquet qui se barre quand il me voit. Mais en vrai, c'est pas ce que je recherchais comme poisson, là j'étais plus à la recherche de poissons prédateurs. Nouvelle descente de Madani qui commençait à suivre un poisson et puis je crois que le poisson a tapé une axelle et il a pas eu le temps de le tirer. C'était quoi? Ah ouais? Je l'ai regardé, puis j'ai vu une patate deux fois plus grosse partir sur le côté. Ok. Elle faisait quelle taille à peu près la carne? Elle faisait quelle taille à peu près la carne? Ça va. Comme celle qu'il a tiré. Ok. Bon l'équipe, je vous propose un truc. Là on fait un petit jeu. Donc je vais déclencher le chrono et essayer de voir combien de temps vous tenez là sur cette apnée. Vous me direz en commentaire combien de temps vous avez tenu. Allez, prenez une grande inspiration et c'est parti. Là je croise une deuxième tortue. Je lui fais coucou et puis je la laisse filer. Et donc sur cette action, des poissons que je cherchais à tirer. Alors c'est pas vraiment pour la taille, c'est vraiment plus pour l'action parce que c'est un poisson qui est assez vif et qui, quand il vous voit en général, va courir se mettre à trou. D'ailleurs il essayait déjà. Et puis ben, j'ai déclenché le tir juste avant qu'il ne rentre dans son trou. Donc poisson sur le fil. Et premier poisson du jour pour moi. En vrai, sur cette scène, ça décrit exactement ce que je disais tout à l'heure là. C'est-à-dire que là, il était plus gros que le précédent. Mais vous verrez, dès que je m'approche, il fonce se cacher dans son trou. En vrai, c'est aussi, je me sens vraiment de mieux en mieux à chaque descente, les gars. C'est fou de voir comment maintenant je suis à l'aise sur 10-12 mètres, je suis vraiment à l'aise. Et c'est là qu'on voit que le travail s'appelle. Là, il y a un petit couronné. Bon, je l'ai même pas calculé.
Et donc là, en me rapprochant de la côte, j'ai croisé des petits poissons juvéniles, donc j'ai profité pour les filmer. Là, c'était le loupé du jour. Vous verrez. Alors, il y a une ombre là, je sais pas si vous arrivez à distinguer un cercle rouge là. En fait, c'était une carangue qui avait suivi un banc de petits poissons. J'ai essayé de faire des appels, des bouts de gorge, j'ai rien à faire. Oh frérot, je me suis fait surprendre par une carangue là, frérot. Tout à l'heure là, je me suis fait surprendre par une carangue. Carangue fauche. En fait, ouais, tout à l'heure là. En fait, elle suivait un banc de petits poissons. J'ai essayé de faire des appels et tout. Il y en a, frérot. Mais je crois que j'ai pu la prendre en vidéo quand même. Les gars, au final, un seul poisson pour moi. Bon, il n'y a pas trop de poissons non plus de super belle taille, donc j'ai sauvé, on va dire un peu. Ça de faire un petit filet là tout à l'heure. Et sinon, Madani qui nous a fait déjà un poisson lion là. Il y en a un deuxième là sur sa bouche, je vais vous montrer ça là tout de suite. Donc, un deuxième poisson lion, une blanche cendrée et une canette. La canette c'est pour nettoyer, c'est bien. Et les nails qu'il a fait aussi, quelques poissons, je sais pas de ce qu'il a pris. Bon, les gars, voilà la prise de nails. Une carangue, une bosse cabri, 2 poissons lions et puis un petit plat. Une petite pêche sympathique. On s'est fait une belle session, on s'est bien amusé, c'est primordial. Et on verra ce que Steve lui a appris aussi. Alors malheureusement j'ai pas pu vous faire un retour pour Steve puisque bon il n'est pas vraiment fait de poisson. Madani, je vais essayer de vous mettre quelques photos des prises qu'il a pu faire là durant son séjour en Martinique. Et les gars, portez-vous bien et à très bientôt.